Dans le cadre du budget participatif de la commune de Gembloux, le village de Corroy-le-Château, à l'initiative de plusieurs riverains, a répondu à l'appel à projet en présentant à la commune un dossier pour la création d'un jardin-forêt participatif. Du 1er au 30 septembre, les citoyens sont appelés à voter en faveur de leur projet préféré. Le vote citoyen vaudra pour 60% du résultat final. Les 40% restants seront déterminés par le comité de sélection de la commune. Par cette petite vidéo, nous sommes heureux de vous présenter ce projet qui nous tient à cœur. La parcelle où sera aménagée la forêt-jardin se situe au centre du village, à proximité de la place du village, dans le prolongement du parking de l'école et du centre sportif. Ces quelques vidéos montrent l'état actuel de la parcelle concernée. Située en bordure du chantier des nouvelles habitations sociales menées par la Cité des Couteliers, la parcelle est actuellement à l'état de friche naturelle. Un travail de défrichage et de nivellement est prévu avant d'entamer l'aménagement du site en forêt-jardin. Le concept de forêt-jardin repose sur certains éléments de base. La plantation réfléchie de végétaux comestibles qui occupent différentes strates, par exemple un pommier, en dessous un framboisier, puis une rhubarbe et des fraises. La possibilité d'une production alimentaire variée, ainsi que notamment des plantes médicinales et aromatiques, des champignons. Son entretien se réduit avec le temps et ses avantages sont nombreux. En voici quelques-uns. Elle fixe le carbone et rejette l'oxygène de façon très efficiente, naturelle et gratuite. Elle absorbe et stocke l'eau qui tombe du ciel, ce qui évite les inondations et l'érosion des sols. De par sa grande biodiversité, elle offre le gîte et le couvert à de nombreux animaux. Elle crée un écosystème résilient qui influence positivement l'environnement local, offre une sécurité alimentaire sur le long terme. À son échelle, elle est une solution facile, efficace et accessible à tous pour solutionner certains de nos problèmes écologiques du moment et pérenniser l'avenir de notre vie sur Terre. Outre sa dimension environnementale et durable, le projet de forêt-jardin apporte au village, ses habitants et visiteurs, une dimension sociale et participative. La forêt-jardin deviendra à terme au cœur du village un lieu de rencontre et de détente, un cadre verdoyant pour tous les habitants du village et pour ses visiteurs. De par sa proximité avec les logements gérés par la Cité des Couteliers, elle offre un espace de verdure et de détente à ses habitants et favorise la mixité sociale au sein du village. L'implication des villageois dans l'élaboration, la réalisation et le maintien du projet pour assurer sa pérennité favorisera la mixité intergénérationnelle, offrira une nouvelle dynamique locale. Des propositions de diverses activités se feront autour de ce projet commun, comme la récolte de plantes et de fruits, la valorisation de ces produits et le transfert d'expériences. La forêt-jardin deviendra ainsi un lieu d'activité et de partage de connaissances. Les aînés pourront notamment faire bénéficier la communauté de leurs connaissances. Elle aura enfin également un caractère didactique, puisque les élèves de l'école pourront également profiter de ces savoirs et intégrer la dynamique. Ils seront par ailleurs des vecteurs essentiels de la sensibilisation auprès de leurs familles. Impliqués dès la genèse du projet, les jeunes pourront se responsabiliser face au lieu et se l'approprier fièrement comme un espace commun de rencontre qu'ils veilleront à respecter. Le budget de cette première phase de projet s'évalue à 8 050 €. L'objectif est de favoriser les échanges en impliquant un maximum de villageois motivés, faisant appel à leur domaine de compétences dès la conception et pendant toute la réalisation du projet. Au besoin, il pourra être fait appel à des professionnels et priorité sera donnée aux acteurs locaux. D'autres phases pourront suivre les années suivantes,
selon l'évolution du projet. Notre association de village, les Faisans, nous encadre dans la démarche et assurera les aspects plus administratifs et formels de par son statut d'ASBL et permettra de gérer les fonds de façon transparente. Des plans ont été réalisés avec l'aide du savoir-faire et de l'expérience d'habitants du village. Baudouin de la rue du Villet, Julie de la rue Quintense, Thibault de la rue du Presbytère, Thierry de la rue de la Maison d'Orbay. La parcelle comportera plusieurs zones, comme le plan l'indique. La zone 0 sera composée de la végétation existante, avec la barrière naturelle au nord et à l'est. La zone 1 comportera une douzaine de plantations hautes tiges et basses tiges. La zone 2, une vingtaine de moyennes tiges. La zone 3 sera ensemencée en pré-fleurie et agrémentée de basses tiges. Et la zone 4 sera la zone de loisirs et de rencontres. Cette zone sera à équiper de bancs et de tables et un barbecue, et plus tard éventuellement un four à pain. En périphérie, une plantation de haies est prévue, aux limites ouest et sud, sur un petit talus. L'accès se fera par deux ouvertures, une vers les logements sociaux de la cité des Couteliers à l'ouest et une vers le stationnement de l'école au sud. Les différentes zones seront sillonnées par des sentiers et des panneaux didactiques agrémenteront la zone dans son ensemble, informant sur chacune des espèces de plantations comestibles de la parcelle. Un panneau pour chacune des entrées et un panneau pour chaque plant comestible. Cette petite vidéo en images de synthèse donne une bonne idée de ce que le projet de forêt-jardin deviendra. La réalisation se déroulera en plusieurs phases. La première phase démarrera dès novembre 2021 et jusqu'en février 2022 et consistera en l'aménagement du terrain, la finalisation du plan du jardin-forêt, la commande des arbres et des arbustes, la plantation des arbres et des arbustes, la plantation des haies, l'engrais vert pour préparer le sol et le façonnage des talus. La phase 2, au printemps 2022, impliquera les semailles, des prés fleuris et d'autres plantations, et la construction de nichoirs. Et la troisième phase, à partir de mai 2022, portera sur l'aménagement des espaces, aménagement des bordures, construction des bancs et des tables, aménagement des sentiers et réalisation des panneaux didactiques. Mais dès aujourd'hui, nous avons besoin de vous pour soutenir ce projet afin qu'il gagne un maximum de suffrages auprès des citoyens. Si notre projet vous plaît, si vous pensez comme nous qu'il contribuera à son niveau à un épanouissement social et sociétal, si vous pensez que l'avenir de la société passe par la participation citoyenne, si vous croyez en la richesse des rencontres interpersonnelles, de la mixité sociale, des échanges intergénérationnels, si vous croyez que l'aménagement d'espaces verts contribue à la biodiversité, alors soutenez notre projet en allant sur le site de la Fondation rurale de Wallonie. Vous devez pour ce faire vous créer un compte, ce qui vous permettra ensuite de choisir le projet. Il s'intitule « Réalisation d'une forêt-jardin dans le centre de Corroy-le-Château ».
Et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Partagez le lien vers cette vidéo et vers le site internet pour toucher un maximum de personnes. Les votes sont ouverts du 1er au 30 septembre. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, choisir de voter pour d'autres projets également. Nous vous remercions pour votre attention et pour votre vote, dans l'espoir d'être en mesure un jour de vous inviter à venir partager un moment de détente dans notre espace jardin-forêt.